L'assemblage des acides aminés en séquence protéique a eu lieu complètement dans le réticulum endoplasmique et des sucres ont commencé à être ajoutés et modifiés. Ensuite, la protéine va quitter le réticulum endoplasmique pour aller dans un deuxième compartiment endomembranaire qui est le Golgi. Le Golgi, c'est un ensemble de vésicules aplaties très proches les unes des autres et que l'on trouve assez proches du réticulum endoplasmique et du noyau. La protéine, pour aller du réticulum endoplasmique jusqu'au Golgi, est emmenée dans une vésicule qui va bourgeonner à partir de la membrane du réticulum endoplasmique et qui va emmener donc le contenu de cette vésicule pour aller rejoindre le Golgi. En contact du Golgi, cette vésicule va fusionner avec le Golgi et son contenu va être libéré à l'intérieur du Golgi. La protéine qui était dans la lumière du réticulum endoplasmique ou la protéine qui a été synthétisée et incorporée dans la membrane du réticulum endoplasmique partent dans cette vésicule. Celle qui était dans la lumière du réticulum endoplasmique, elle va aller dans la lumière du Golgi, alors que celle qui est dans la membrane du réticulum endoplasmique, comme la membrane de la vésicule qui emmène cette protéine contient toujours cette protéine et va fusionner avec la membrane du Golgi, du coup, cette protéine membranaire va maintenant faire partie de la membrane du Golgi. À l'intérieur du Golgi, la protéine va continuer à subir d'autres modifications. D'autres sucres vont être rajoutés, ils vont être de nouveau modifiés, d'autres modifications chimiques vont avoir lieu, des ajouts d'ions phosphate, des repliements supplémentaires, et c'est la dernière étape de modification des protéines. Après modification dans le Golgi, les protéines vont quitter le Golgi de la même façon dans une vésicule qui va bourgeonner à partir du Golgi. Ces vésicules peuvent rejoindre la membrane plasmique et à ce moment-là, la paroi de la vésicule va devenir un morceau de la membrane plasmique et les protéines qui étaient sur la membrane de la vésicule deviennent à ce moment-là des protéines de la membrane plasmique. Le contenu de la vésicule va être, lui, relargué à l'extérieur de la cellule et peut donc rejoindre le milieu environnant et en particulier la circulation sanguine. Les vésicules qui partent du Golgi peuvent aussi rejoindre un autre compartiment endomembranaire qu'on appelle le lysosome et les endosomes. Ce sont des vésicules particulières qui contiennent des enzymes destinées au recyclage. De la même façon, la vésicule qui part du Golgi va venir fusionner avec cette deuxième vésicule, endosome ou lysosome. Le réticulum endoplasmique va perdre des membranes et des enzymes, en particulier les enzymes qui assurent l'addition de sucre sur les acides aminés, lors des départs de vésicules du réticulum endoplasmique vers le Golgi. De la même façon, le Golgi perd des membranes et du contenu lorsqu'il y a fabrication de ces vésicules qui partent du Golgi vers la membrane. Donc il y a un retour dans l'autre sens de vésicules qui se forment à partir de la membrane plasmique et qui vont venir fusionner avec le Golgi, et aussi de vésicules qui partent du Golgi et qui viennent fusionner avec le réticulum endoplasmique et qui permettent le rapatriement d'un certain nombre d'enzymes du réticulum endoplasmique qui étaient partis au Golgi. Pour résumer, la synthèse de toutes les protéines de la cellule commence dans le cytoplasme. Certaines protéines ont leur synthèse complètement achevée dans le cytoplasme, d'autres commencent leur synthèse dans le cytoplasme, puis la poursuivent dans le réticulum endoplasmique. Dans le réticulum endoplasmique, elles commencent à subir des modifications. Ces protéines sont ensuite amenées via des vésicules au Golgi, où elles subissent d'autres modifications, puis ensuite, toujours par d'autres vésicules, elles sont amenées à la membrane plasmique et éventuellement à l'extérieur de la cellule. Il existe des maladies qui sont liées à des défauts de trafic des protéines
d'un compartiment à l'autre. Ainsi, le déficit en alpha-antitrypsine, c'est une maladie qui concerne une protéine qui est normalement synthétisée dans le foie, qui est ensuite relarguée dans la circulation sanguine et qui va aller dans l'appareil respiratoire, protéger cet appareil respiratoire contre des polluants et notamment contre le tabac. Cette protéine, l'alpha-antitrypsine, a son début de synthèse dans le cytoplasme. Ensuite, elle est synthétisée dans le réticulum endoplasmique, puis normalement amenée dans le Golgi et à la membrane plasmique, et ensuite passe dans la circulation sanguine. Dans le déficit en alpha-antitrypsine, il y a une mutation génétique qui a pour conséquence un mauvais repliement de la protéine à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Du coup, cette protéine n'est pas prise en charge pour être amenée dans le Golgi, elle va s'accumuler dans le réticulum endoplasmique. Du coup, il y a moins de protéines d'alpha-antitrypsine sécrétées dans le sang, donc un taux d'alpha-antitrypsine très bas. Du coup, il y a moins de cette protéine protectrice dans le poumon, et du coup, le poumon peut être progressivement sujet à une destruction des alvéoles, responsable d'un emphysème pulmonaire très aggravé par la consommation tabagique. L'accumulation d'alpha-antitrypsine mal repliée dans la cellule du foie est toxique pour la cellule du foie, et donc cette maladie peut aussi s'accompagner de cirrhose hépatique par toxicité de ces agrégats de protéines dans les cellules du foie.